Bonjour, bienvenue à tous sur cette vidéo. J'ai envie aujourd'hui de vous partager une vidéo puisque c'est le 9e jour qui suit Noël aujourd'hui. Et comme je vous le partage sur les différents posts Instagram, ma page Facebook, chaque jour, donc je fais le tirage tarot pour nommer la vibration de chaque mois de l'année à venir. Et en fait, j'avais envie de vous parler, il y a quelque chose qui est devenu évident aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez le cycle de la Lune, mais nous sommes en premier quartier de Lune aujourd'hui. Donc 7 jours également après Noël. Et puisque le 26 décembre, nous étions dans une phase de nouvelle Lune. Et j'avais envie, il y a quelque chose qui est devenu évident, donc de vous partager l'influence du cycle lunaire, à la fois bien sûr sur notre plan physique, et ça on le sait, puisqu'au niveau du rythme des saisons, au niveau de l'évolution des marées, mais aussi de la montée des eaux dans le corps, etc. Ça joue beaucoup sur notre système hormonal, mais ça a aussi un impact sur notre état psychique, notre état d'esprit. Et ce matin, c'était tellement évident que j'avais envie de vous partager ça. Donc, je vais vous faire un partage d'écran, et donc pour mieux comprendre ce cycle de la Lune. Alors, ce cycle de la Lune, bon, je ne suis pas astrologue, c'est vrai que j'ai étudié l'astrologie, mais je vais vous dire avec mes mots à moi, simplement, comment moi je perçois et je vis ce cycle lunaire pour lire les signes de ma vie. Ça fait 20 ans que j'utilise ça et que j'accompagne également en coaching chaque mois à intégrer les informations de la Lune. Donc déjà, l'information de la nouvelle Lune, on voit que la phase de la nouvelle Lune, c'est la période du mois où la Lune est la plus proche de la Terre. Donc, elle est complètement dans l'orbite terrestre. Et qu'est-ce qui se passe en phase de nouvelle Lune? Eh bien, la Lune est proche du Soleil, ce qui se trouve donc dans une constellation. Et la Lune recueille alors cette information solaire comme semence pour la ramener à la Terre durant 28 jours. C'est-à-dire, on dit que la Lune, c'est l'astre qui éclaire dans la nuit et donc qui va ramener à la conscience une information qui va mettre 28 jours à devenir conscient pour soi. Donc le cycle de 28 jours est un cycle intéressant puisque c'est un cycle d'intégration d'une énergie, à la fois sur le plan corporel, donc au niveau du cycle menstruel des femmes, mais le cycle de l'homme aussi est influé par ce cycle lunaire. Et puis également au niveau de l'intégration d'une information en conscience. Donc on sait que la Lune, en fait, c'est un astre qui va éclairer, donc au moment de la nouvelle Lune, un domaine précis de notre vie, un aspect de soi, pour que cela soit mis en lumière au moment de la pleine Lune. Donc la nouvelle Lune, c'est une phase initiatique qui nous invite en fait à poser un nouveau regard sur un domaine de notre vie. Et cette phase est particulièrement intuitive, c'est-à-dire c'est tellement proche de nous cette phase de la nouvelle lune que c'est quelque chose qui est relié à notre intuition, à nos perceptions, ça active notre réceptivité, notre sensibilité à ce qui se passe intérieurement. C'est vraiment une phase qui nous invite à être à l'intérieur de soi, puisque c'est la phase de la lune qui est la plus proche de la Terre, donc de notre corps, donc d'être à l'intérieur de soi, dans l'intériorisation, et qui nous invite au cœur de notre intimité. Voilà. Voilà, ça c'est cette phase de nouvelle lune. Puis on voit que au bout de 7 jours, donc la lune va évoluer et va progressivement sortir de l'orbite terrestre. Et donc au 7e jour, à peu près, hein, ça évolue 7-8 jours, on va sortir, cette lune va sortir de l'orbite terrestre. Donc on dit à ce moment-là, il y a une scission qui se fait, on va regarder ensemble. Donc la lune s'échappe de l'attraction solaire et sort de l'orbite terrestre. Et donc ça génère une force qui pousse à sortir d'un contexte, c'est-à-dire qui pousse à sortir d'un cycle qui nous, quelque part, qui nous maintenait dans une forme d'actualisation dans la matière. Et donc on appelle cette phase une phase de crise d'action. Et nous sommes en plein premier quartier de lune aujourd'hui, à 5h19, j'avais noté ça, voilà, 5h19 aujourd'hui, on est en premier quartier de lune. Et cette phase de crise, c'est une phase de crise d'action qui va s'exprimer dans un domaine précis de notre vie, avec lequel nous aurons la capacité de couper l'ancien, de couper ce qui est connu, de couper ce qui peut faire référence à un passé, qui peut parfois être très lointain, comme plus proche, pour générer une action qui va nous amener. Alors, une action pour moi, mettre en action quelque chose, c'est faire un choix. C'est-à-dire que sans choisir,
rien ne peut se transformer, rien ne peut de nouvelles possibilités ne peuvent être créées sans le choix. Donc ici, c'est une phase qui permet de poser un choix. Et c'est une phase qui donne en fait un élan vital qui va nous amener à une expansion, à une impulsion, on va dire c'est une impulsion non réfléchie parce qu'à ce moment-là de l'année, enfin de la lunaison, on n'est pas en conscience. Donc on dit que c'est une phase impulsive, non réfléchie, mais qui active et qui va symboliser la capacité de choisir quelque chose de différent dans notre vie. Une fois que ce premier quartier est vécu, eh bien, la Lune continue son évolution et va arriver ce qu'on appelle 14 jours après en phase de pleine Lune. Alors, qu'est-ce qui se passe en phase de pleine Lune? Eh bien, la Lune a fini sa course au plus loin de son orbite et donc elle est sous l'attraction des planètes extérieures et se prépare à revenir à la source, c'est-à-dire à la Terre. Et donc de la Terre, la Lune est aussi grosse que le Soleil et reflète donc sa lumière. La Lune va refléter la lumière du Soleil et donc elle devient le miroir qui va mettre en lumière, qui va mettre en conscience. Donc c'est là où c'est intéressant au niveau de notre état d'esprit puisque ça va amener, mettre en lumière un aspect de notre vie que nous n'avions pas vu jusqu'à aujourd'hui. Et donc la Lune va révéler un domaine précis pour intégrer la conscience de la semence qui a été amenée en phase de nouvelle lune. On est à l'opposé, hein, si on regarde. La phase de pleine lune est en opposition à la phase de nouvelle lune, c'est-à-dire les nouvelles informations, intentions, perceptions que nous avions en phase de nouvelle lune, eh bien, vont être mises en lumière en pleine lune. Voilà. Donc, notre pressenti de la nouvelle lune va devenir beaucoup plus visible en pleine lune. Donc la pleine lune invite à voir, à observer, à regarder ce qui se passe réellement dans notre vie et du coup à mieux, je dirais, saisir les informations, les perceptions, les signes de notre vie. Et tout ça en résonance avec soi, parce que l'idée, c'est que la nouvelle lune, elle tourne autour de la Terre, elle tourne autour de nous en tant que conscience qui a choisi un corps pour manifester dans la matière ce que nous sommes. Et donc cette phase est une phase de rayonnement, une phase qui va nous permettre d'avoir accès à l'information qui était sous forme de perception au moment de la nouvelle lune. Une fois que cette phase de pleine lune est vécue, eh bien, la Lune va progressivement réintégrer l'orbite terrestre. Donc, on arrive en dernier quartier de Lune, 21 jours. Et vous avez souvent, j'imagine, entendu parler des 21 jours après une séance de soins énergétiques, les 21 jours du cycle de la Lune qui vont permettre de réintégrer l'information, l'expérience dans la matière, c'est-à-dire qu'elle va de nouveau franchir. On voit donc la Lune retourne à sa source en recoupant l'orbite terrestre et entre sous l'attraction solaire. Donc c'est une force qui va nous pousser à intégrer, intérioriser toutes les informations qui ont été vécues, l'expérience qui a été vécue en revenant à sa source. Donc on dit que la phase de dernier quartier, c'est aussi une phase de crise de conscience, donc des enjeux qui sont dans un domaine particulier qui va nous toucher de façon différente pour chacun et qui va attirer notre attention tout au long de ce mois lunaire. Donc c'est une phase indépendante de notre volonté qui va nous amener à la conscience. On dit que la conscience est quelque chose de radical, ça va changer notre vision. Ça va nous permettre à cette phase de dernier quartier ici de prendre des décisions, parce qu'il y a encore une scission, on coupe l'orbite terrestre, mais cette fois-ci en conscience de l'expérience vécue, non pas comme au premier quartier où c'était une impulsion qui nous amène à faire un choix et de quitter l'ancien pour faire du nouveau. Là, ici, les décisions vont être de nouveau transformatrices puisque elles vont intégrer la conscience de ce que nous sommes. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je reviens puisqu'en fait, précisément comme dans les 12 jours qui suivent Noël, je tire mes cartes chaque jour et je me rends compte que à Noël cette année, donc le 26 décembre, donc juste après Noël, nous étions en phase de nouvelle lune. Donc c'est assez génial, ça veut dire qu'il y a des nouvelles semences, nouvelles informations qui ont commencé à faire leur jeu en nous. Et en moi particulièrement, ça a été une journée intense. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, à la fois dans mes relations intimes, à la fois dans mon corps. Et en fait, j'ai eu la perception d'un grand changement dans ma vie. Ça fait quelques mois, je dirais, que je me préparais à ça, mais là, c'est devenu évident.
Sauf que voilà, est-ce que c'était tellement une révélation, c'était quelque chose vraiment qui s'imposait pratiquement à moi, hein, cette phase de nouvelle lune. Et bien en fait, je dirais, j'ai mis 7-8 jours à me poser la question. Il y a des moments où je me disais: «Oui, c'est OK, je fais le choix», et puis d'autres moments, je me disais: «Oh là là, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que cette information qui est venue à moi en cette phase de nouvelle lune, est-ce que c'est vraiment une information qui me concerne ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai capté de mon environnement?» Et aujourd'hui, nous sommes en premier quartier, donc le 3 janvier à 5h19. Et aujourd'hui, le fait de tirer ma 9e carte qui va nommer le 9e mois, la note vibratoire du 9e mois de l'année, en fait, 9 mois après, c'est en plus, voilà, quand je vous le dis, je me dis, voilà, c'est une phase de gestation. 9 mois, c'est l'aboutissement, c'est le nombre 9, c'est l'aboutissement, c'est l'accouchement de quelque chose, c'est l'accouchement d'une information. En fait, dans ce tirage, j'ai tiré la carte du pape et j'ai tiré, alors je vais vous montrer mes cartes, la carte du pape, le roi de coupe et la reine de coupe. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que dans la reine et le roi de coupe, il y a le couple affectif, le couple amoureux. Et en fait, ce que moi j'ai vécu le 26 décembre en nouvelle lune, c'est vraiment la conscience d'un choix qui concerne ma vie amoureuse, le couple que je vis et qu'est-ce que moi j'ai envie, comment je me positionne. Ça évolue beaucoup dans ma relation et comment moi je me positionne, quel est le choix que je suis prête à vivre pour moi, comment je suis, comment je vais prendre ma place au sein de ce couple ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, donc j'ai le 5, donc ça me parle de la transition, ça me parle de faire le mouvement, le passage, qui est le choix amoureux, puisqu'ici je retrouve l'homme de cœur, le roi de cœur et la reine de coupe. Et du coup, en ce premier quartier où je suis en phase de poser un choix pour changer l'ancien et faire du nouveau dans ma vie, j'ai la confirmation que ce choix, c'est bien le mien. Voilà. Voilà, donc j'avais, comme vous voyez, ça me porte énormément. Je me dis, waouh, effectivement, on a notre état intérieur, on perçoit, on est un être, une conscience infinie, donc on perçoit des informations qui viennent de différents plans, différentes dimensions, qui viennent de tout notre environnement également, proche comme le plus éloigné. Et en fait, depuis toujours, ce qui m'a beaucoup reliée à cette foi intérieure à moi, c'était de comprendre, de faire la part des choses entre les perceptions qui sont les miennes, les rêves ou les projets qui sont les miens, et les perceptions, les projets, les rêves qui appartiennent aux autres, à la société, tout ce que je peux percevoir, puisque nous sommes comme une antenne avec notre corps, et nous percevons toutes ces informations qui viennent de l'extérieur. Et vraiment, vraiment, et c'est ça la magie pour moi, c'est de pouvoir, avec le tarot, j'utilise le tarot donc depuis de nombreuses années, je le porte, je dors avec, je tire des cartes pour mettre en conscience, même si je ne les interprète pas pour moi, c'est vibratoire, c'est quelque chose qui me permet de faire la part des choses entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, et de lire les signes de ma vie. Et également, ce qui est génial, et j'accompagne en coaching de nombreuses personnes chaque mois, à chaque phase lunaire, pour lire les signes de notre vie. Ce sont vraiment des outils absolument géniaux qui nous permettent de valider nos perceptions, et de confirmer si vraiment ce que je perçois m'appartient, et si cela m'appartient, ça veut dire que je suis le moteur, j'ai l'énergie, l'intensité pour mettre ça en œuvre. Et même si ça me paraît un projet hors d'atteinte aujourd'hui, je sais qu'en le choisissant, puisque c'est le mien, en validant que c'est bien le mien, j'ai tous les moyens, les énergies, les informations, tout va venir à moi pour pouvoir le réaliser pleinement. Voilà, donc c'est une invitation aujourd'hui à lire les signes de votre vie, à découvrir davantage l'impact des cycles lunaires et comment lire les messages de votre être dans ce que vous vivez, dans les signes de votre vie, comment utiliser le tarot pour vous amener à une lecture de la conscience, amener plus de conscience à lire l'invisible, faire que l'invisible devienne visible dans votre vie et que ce soit porteur, ça se fasse avec aisance, avec joie, avec confirmation, avec totale confiance. Voilà, je ne vais pas être trop longue, je sais que c'est beaucoup d'informations, je vous transmets dans les posts qui suivent sur Instagram et sur ma page Facebook mon tirage de la journée. Et puis, juste quelques secondes, je vous fais part du premier quartier et là, je vais vous partager donc l'écran, puisque le nombre vibratoire du premier quartier en fonction de la journée, du mois, de l'année et de l'heure va aussi avoir un impact intéressant sur l'énergie de ce premier quartier. Et donc, je vous partage ça tout de suite en écran.
Voilà, donc le nombre qui est ressorti pour ce premier quartier, c'est le 5. Donc le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Donc je vous donne voilà quelques clés, ça fait partie, hein, c'est un extrait de la formation tarot que je propose en ligne pour ceux qui veulent avoir accès à la lecture du symbolisme du tarot et le symbolisme du corps. Pour moi, le pape, c'est vraiment une carte, une énergie, un nombre de transition. Le nombre 5, qui est le premier quartier, cette fois-ci, pour moi, m'inspire la transition. Le 5, c'est le nombre qui est entre, on va dire, 1 et 9. Hein. Après 9, on retrouve le 1 et le 0, tout possible. Donc le 5, c'est vraiment ce nombre de transition qui nous amène à faire un passage, qui nous amène aussi à prendre du recul par rapport à la matière. Vous voyez, la carte, elle est séparée pratiquement en deux. Hein. On voit les personnages du bas et le personnage du haut. Et à se relier, vous voyez, il a un sceptre. Donc c'est comme une connexion à quelque chose de plus élevé que soi pour pouvoir faire cette transition, ce passage. Donc pour moi, ça symbolise parfaitement ce qu'est le premier quartier. C'est aussi en soi les mains que l'on porte donc sur la poitrine comme fait le pape. Pour moi, c'est le symbolisme de la reconnexion à soi, à son cœur, à, à cette conscience que nous portons en nous et qui nous permet de savoir quels sont les choix, quels sont les passages, quelles sont les transitions que notre être nous invite à vivre pleinement. Voilà, je vous laisse observer ça. Je ne veux pas être trop longue. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez trouver sous la vidéo les informations. J'offre d'ailleurs une masterclass gratuite de tarot. C'est accessible encore pendant un mois jusqu'au 31 janvier, avec l'accès à la formation également en ligne. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je fais aussi du coaching en ligne pour vous accompagner avec toutes les phases lunaires et lire les signes de votre vie, lire ce que votre inconscient met à votre disposition pour retrouver ce 1. Pour moi, l'inconscient, c'est UN, c'est retrouver l'unité avec soi. Inconscient, faire un avec soi. Voilà, je vous souhaite un excellent premier quartier. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, sous le post. Ce sera une joie de pouvoir échanger, partager avec vous parce que je sais que chacun est riche d'un savoir unique. Et donc, ce que moi, je souhaite le plus, c'est de réveiller en chacun l'intensité de vie qui nous permet de nous connecter à toutes nos réponses en nous. Je vous souhaite un excellent premier quartier et de faire des choix qui vous permettent cette transition assez exceptionnelle pour cette année qui est prometteuse 2020.